La boîte à 10 books, un objet mystérieux et terrifiant, enraciné dans les légendes ésotériques. Quelle force obscure habite cette boîte envoûtante, capable de piéger les esprits malveillants? Des histoires effrayantes circulent sur ceux qui ont osé l'ouvrir, mais qu'ont-ils vraiment libéré? S'agit-il d'une simple superstition ou d'un artefact capable d'invoquer des entités incontrôlables? Osez-vous en savoir plus sur ce phénomène ésotérique, empreint de mystère et d'effroi? Alors bonjour à tous, bonjour Steph, bonjour Sissi, qui nous accompagne aujourd'hui en télépathie. On va faire une petite exploration. Nous sommes le 30 août 2024. On s'est vérifié avant. Tout est OK pour vous les filles? Ouais, c'est bon. OK. Vous êtes dans votre champ neutre? Oui. Oui. OK. Alors, est-ce que vous pouvez connecter au champ morphique, au champ informationnel de la boîte à 10 books? La boîte à 10 books. Mmh. Donc si tu restes en retrait, tu lis les informations qui peuvent se présenter à l'extérieur. Qui veut commencer? Je sais pas, tu veux, Sissi ou Oui, oui. vas-y. Au moment où tu dis ça, je vois une boîte, comme une jolie boîte ancienne, peinte en bleu ciel, bleu clair, et je distingue comme un dessin sur le côté, mais j'ai l'impression que c'est une écriture, une belle écriture, mais j'ai l'information que c'est un code, une écriture, mais c'est comme si c'était une jolie volute en fait. OK, Et je la vois de 3/4. d'accord. Elle est posée là. Steph, qu'est-ce que tu perçois? Moi, en connectant, au niveau, champ de l'information, Mmh. j'ai quand tu as dit boîte à 10 books, alors c'est Sissi, elle est plus sur le j'ai l'impression sur le du enfin, plus physique, plus contour net. Moi, je suis plus sur le côté, je dirais astralisé ou éthérique, hein, de ça. Et en fait, c'est comme si c'était à l'intérieur de cette boîte. Moi, tu vois, elle était à l'extérieur, moi je suis à l'intérieur, entre guillemets, dans l'information. Et je vois comme s'il y avait plusieurs. C'est censé être rectangulaire ou carré, tu vois. Mmh. Mais je vois comme s'il y avait plusieurs chemins octogones, tu vois, non, pas octogonal, mais tu vois, ça part sans fin à l'intérieur. Et ça va ça descend en fait. Heu, c'est sombre et donc ça, c'est vraiment si tu es à l'intérieur, c'est pas comme si c'était juste la petite boîte. À l'intérieur, ça va plus loin, OK. tu vois? C'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez Doctor Who, qui ce voyage, temporel avec sa cabine là, tu sais? La petite cabine téléphonique Mmh. que de l'extérieur, ça paraît petit et en fait, quand tu entres à l'intérieur, c'est grand. Bah, ça fait un peu ça. Sauf que là, Mmh. c'est sombre. Et là, je comprends en fait que la boîte est fermée. C'est comme un cube, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de couvercle en fait. Ouais et dedans, c'est plusieurs dimensions. C'est en plusieurs dimensions. OK. Alors Sissi, pourquoi tu la vois, comme s'il n'y avait pas d'ouverture? Est-ce que tu peux chercher l'information? En fait, il n'y a que la face de 3/4 qui est sur le côté que je vois travailler, mais celle du dessus et sur le devant est totalement lisse, sans rien, sans aucune inscription. Comme si, comment je peux exprimer ça?
S'il n'y avait aucun clapet, loquet pour ouvrir, c'est ça? Ouais, en fait, c'est fermé. Ouais. C'est C'est fermé. scellé. Ouais, c'est scellé. Ok. Et Ça. comme si le fait qu'il y avait un côté travaillé, ça serait presque pour attirer, pour dire que il y a un côté visuel, il y a quelque chose dans dans la matière, mais qu'en fait, il n'y a rien, quoi. Qu'en fait, c'est presque un leurre, j'ai envie de dire ça. C'est une façade. Ouais, Mm. c'est une façade ouais, qui existe dans la matière, mais il n'y a rien, en fait. D'accord. Ouais. Steph, tu as quelque chose en plus? Sur l'aspect spectre large, que nous a demandé juste boîte à 10 books, c'est ça. Donc, c'est pas une boîte quelconque, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui cache beaucoup plus de choses, en fait, Ouais. sur un aspect ésotérique et dimensionnel. Alors, il est dit, d'après la légende, que ce serait l'objet le plus hanté du monde. Alors, je vais aller un peu plus loin. Apparemment, en l'ouvrant, une entité pourrait prendre possession d'un corps. Voilà ce qui est répertorié. Là, je vous donne juste ça comme ça. Mm. Au Sachant que moment, ce serait une vieille armoire à vin. Voilà, dans ce qui est dit. au moment où tu décris, j'ai comme si les dessins, là, les volutes, dessinent une rose, en fait. L'image d'une rose. Ok. Comme si ça a donné l'explication de la suite et le fait qu'elle soit, qu'il n'y ait pas de couvercle, c'est justement, c'est cloisonné, quoi. Comme si c'était pour empêcher, enfin, il ne faut pas rentrer dedans, quoi. Faut pas ouvrir. Mm. Ok. Alors que c'est très beau, alors que il y a quelque chose de très joli, en fait. C'est très bizarre. C'est attractif, ouais. Ouais, ouais. Euh, Ouais, bah, du coup, ouais, c'est que si oui, en ouvrant, ça ouvre ça ouvre sur d'autres dimensions, hein. C'est bien ce que je pensais parce que quand j'étais à l'intérieur, j'avais cet aspect non matière, tu vois, parce que je m'étais pas focalisée sur le côté matière pour ma Ouais. part. Mais c'est comme si, même maintenant, quand je vais plus sur le côté matière, plus dense, je vois aussi des inscriptions à l'intérieur gravées, à l'intérieur. Alors, euh, pour moi, dans ces inscriptions, sur celle sur laquelle je suis, il y a l'identité de l'entité et il y a ces inscriptions qui permettent en fait de garder à l'intérieur cette entité. Donc, Ok. ce n'est pas décelé. Et ça dépend. Pour moi, il y a plusieurs boîtes à 10 books. Il y a plusieurs façons de créer ces choses-là, ces boîtes. On peut libérer par la lecture aussi de ce qui peut être gravé et pas forcément dans la langue dans laquelle tu parles. Mais il y a aussi des objets, il y a plein de choses en fait. Alors effectivement, sur celle qui est répertoriée, effectivement, il y a bien une inscription à l'intérieur. Mm. Et en fait, il est inscrit en hébreu, Ah, book. j'allais. Bon. J'aurais dû parler avant. En fait, au moment où tu as dit ça, j'ai vu comme dans une des cryptes avec les inscriptions anciennes et quelqu'un avec une lanterne, pas une lanterne, avec le feu là, Une qui lampe tient de un peu. poche, Non, une plus torche. une torche, voilà. Comme si les inscriptions avaient été marquées sur un mur. euh,
avec une torche. Au moment où tu décrivais ça, j'ai eu cette scène. Comme si c'était un sortilège qui avait été inscrit à cet endroit-là. Alors, dans la mythologie juive et kabbalistique, le Dibouk serait un esprit ou un démon qui habite le corps d'un individu, auquel il reste attaché. Mais effectivement, dans plusieurs cultures, on entend parler de ce Dibouk. Ah, tu veux qu'on aille voir l'entité d'e-book, c'est ça? Bah oui, parce que cette boîte, en fait, c'est juste comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est juste un leurre. Bah, ça peut être à la fois un leurre et à la fois une prison pour cette entité. Et à la fois un portail. C'est très bizarre. C'est-à-dire que tant qu'elle est scellée dedans, l'entité ne peut être affiliée qu'à ces dimensions plus basses, à laquelle elle appartient en fait, auquel elle appartient. D'accord. Et déceler cette boîte lui permet en fait de se libérer au niveau magnétique, énergie, dans le monde matière. Et c'est pour ça qu'elle s'accroche à des êtres, mais elle peut s'accrocher à des objets aussi. En gros, c'est un peu comme le génie dans la lampe, quoi. Ouais. Quand je reviens sur la torche, je vois un homme avec c'est pas ancien, comme habillé comme un berger avec un gilet en laine. Je vois ce gilet en laine et au moment où je sais plus ce que tu as dit, en fait, ma vision va en face et en fait, c'est plus du tout une grotte, c'est toute une caverne de glace. Comme s'il traversait un tunnel de glace avec sa torche et il continue à marcher. Ok. Mais cet homme que tu vois, il est relié à quoi? C'est comme si c'est lui qui avait écrit, qui avait fait quelque chose en fait. Ah. Qui était venu vérifier quelque chose. Donc tu serais dans l'espace sous-bassement, là où ça pourrait être, on va dire, enfermé ce truc-là, Ouais, par ces inscriptions. c'est comme si c'était lui qui avait fait en fait. Et il a un chapeau sur la tête, mais c'est pas quelque chose, c'est pas très très ancien comparé au mur où c'est gravé. Lui, il n'est pas habillé d'une époque. Ouais. Lui, il est habillé presque en Indiana Jones, quoi. Mais il a ce gilet en laine, ce chapeau de berger. Enfin, c'est une tenue. Un béret, ouais. Ouais, c'est. Et il a sa torche. Et au moment où je change ma vision, devant, il y a ce tunnel en glace. On change complètement de décor. Ouais. Mais tu es où? Tu es par l'extérieur ou par... Oui, c'est comme si j'étais une caméra qui observe, en fait. D'accord. Alors c'est assez rigolo parce qu'il y a une représentation qui revient souvent et c'est tiré d'un livre qui s'appelle le livre de Job. Donc il aurait été écrit entre 1874 et 1925. Et justement, la représentation, c'est un homme avec un bâton de berger qui porte alors un squelette, donc ça représente l'entité en fait. Au moment où tu dis ça, ça chauffe au niveau de mon plexus. Ah ouais? Faudra que tu me la montres, la représentation. Ça peut être sympa à montrer. Et donc, ça serait... Il porte l'entité, c'est ça? Ouais, sur lui. Ouais, c'est Alors, comme s'il venait vérifier quelque chose, là, en fait. Je sais pas. Mais c'est comme s'il venait vérifier que c'était bien en place ou que c'était toujours là. ok. Steph? Moi, j'ai décroché du coup pour écouter ce que disait Sissi et ce que tu annonçais là. Ça chauffe au niveau de, je sais pas si c'est plexus là, au niveau de l'os.
à ce niveau-là. Moi, je suis pas J'ai beaucoup de connectée à chaleur, son info beaucoup de à chaleur. Sissi, mais j'écoutais attentivement. Donc j'ai décroché. C'était quoi en fait que tu voulais regarder? On était parti sur le D-Book. Ah oui. Donc cet esprit, ce démon, voilà, dans ce qui est... euh, Attends. Alors, moi, j'ai pas la sensation que c'est une figure pure démoniaque. ouais, Moi non J'ai, plus. ouais, j'ai plus l'impression que c'est un être qui a été énormément éprouvé et qui a du coup nourri et cultivé la vengeance, la colère, la haine et qui s'est pourri lui-même en fait au fur et à mesure Ah, et qui a voulu créer une vengeance, enfin c'est ça. exercer sa vengeance Ah, dans les temps et les temps et les temps et les temps c'est ça. infinis. J'ai des frissons de la tête aux pieds. J'ai des frissons de la tête aux pieds. C'est comme s'il maintenait. C'est un homme à la base. Ouais, c'est un homme qui a. Oh, je frissonne de la tête aux pieds. Il maintient ce qu'il a créé. Il a fait comme un rituel, en fait. Hmm. Une Mais, malédiction, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Oh, ça m'a traversé tout le corps. Ouais, c'est un homme à la base et je sais pas ce qui s'est Il a passé fait vraiment. quelque chose. On a dû lui faire quelque chose et il a fait quelque chose pour que ça perdure dans le temps, en fait. Ouais. Et de temps en temps, il revient vérifier que c'est toujours là, que c'est en place. Il est coincé dans une boucle, en fait, j'ai l'impression. Mais il a changé aussi, si tu veux, sur son empreinte vibratoire et du coup même je sais pas, son corps métaphysique qui est devenu à l'image d'un démon. Enfin, tu vois, c'est devenu quelque chose qui représente la haine, la colère, la vengeance. d'accord. J'ai Mm. Donc, ça, moi. donc de base, c'était un humain, donc après défunt, et c'est le côté défunt qui s'est C'était transmuté. un humain, mais attention. Un humain quand même avec des capacités, j'avais C'est ça, l'impression. c'est ça, c'est Des ça. facultés, des capacités assez puissantes Mm. en termes de magie, entre guillemets, Mm. je sais pas comment le dire, hein, mais si tu veux, c'était quelqu'un qui avait des facultés, Ouais, de c'est grandes ça. facultés, Mm. et qui a été trahi, j'ai l'impression, et de cette trahison, j'ai pas l'histoire exacte, j'ai pas accès, hein, mais il y a une histoire de trahison, mais très très sale. Et il a créé quelque chose, il a retourné en fait ses capacités avec Mm. ça a tout corrompu Et chez lui. il s'est coincé dans Mm. il est coincé dans un truc là. Je vois tout est cristallisé, tout est glacé en fait. Il refait en boucle la même chose. Et le seul moyen qu'il a en fait de pouvoir aller sur d'autres plans, c'est avec l'attraction, avec ses objets. Enfin, Mm. il arrive quand même à influencer, à connecter, tu vois, sur le plan terrestre pour créer tout ce champ en fait de boîtes, de si. Et il arrive, c'est pour ça que je voyais au tout début dans la boîte, je voyais plusieurs tunnels qui partaient. Donc il arrive à passer comme ça. Mais là, je suis dans un tunnel là. Mm. Mm. C'est son accès en fait. Mais il y D'accord. a une malédiction quand même, il est soumis à des Ouais. contraintes, à des limitations avec ses Mm. boîtes, avec certaines gravures. Et bon, après, c'est la naïveté, la crédulité ou Mm. l'ignorance des autres êtres qui est responsable de libérer ces forces-là, en fait, qu'il a. J'ai D'accord. vraiment comme une brûlure, hein. J'ai vraiment comme une brûlure à ce niveau-là, là, au niveau. Ouais, ouais, mais il est cramé, hein, le corps corrompu, il ressemble à un être. C'est pour ça qu'on peut le confondre avec du démoniaque, parce qu'il est comme la chair carbonisée, tu Mais sais. moi, je le vois pas, en fait. Il est Moi, je le comme vois. de trois. En fait, il est de profil, mais la tête tournée, je peux pas le voir. Ah, ben, au moment où je dis ça, il se tourne. Voilà, ok. Et ouais. Ouais, c'est un petit sourire démoniaque, quoi.
Ouais, il est corrompu. Son âme est corrompue. C'est voilà. Alors, à partir du moment où il est... Il appartient au bas astral. Mm. ouais. Mm. Bon, à partir du moment où il se retrouve enfermé dans cette boîte-là, c'est qu'il y a été mis. Donc, ça doit pouvoir se refaire sous forme de cycle. Il parle que pour se libérer du D-Book, c'est une pratique d'exorcisme, Mm. dans ce qui est répertorié, bien sûr. Euh, donc voilà. Que- Oui, parce qu'en fait, il cherche à brûler. Quand je dis brûler ses victimes, ses proies, c'est brûler leur cœur, les éteindre. Mm. Les brûler de l'intérieur, mais quand je dis brûler, c'est brûler, c'est, tu sais, les éteindre, quoi. Mais je sais pas, c'est pas brûler au sens propre, hein, littéral. Mm. C'est très, c'est très pernicieux. Et effectivement, Euh, j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec les organes aussi, organes vitaux. Il puise dedans, il s'infiltre, il peut passer par là pour prendre possession. Enfin, je sais pas, il y a une énergie électrique avec les organes vitaux. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a une sensation j'ai ce mot brûlé ou incandescent, ou, tu vois. Alors, je vais vous donner deux définitions qui sont répertoriées euh, par rapport à ce D-Book. Et alors, j'ai rien dit jusqu'à présent, mais vous allez faire tout de suite le rapprochement. Première définition, un esprit malin, habituellement l'âme d'une personne décédée, qui pénètre dans une personne vivante, avec qui le mort a eu un différend. Et la deuxième, un démon qui prend possession de quelqu'un et le rend fou, irrationnel, vicieux, corrompu. Mais vous l'avez carrément perçu, le côté, euh, que c'était une personne incarnée, avec ce côté trahison et ainsi de suite, et ce côté décédé. Mhm. Donc ça correspond parfaitement. Ouais, dans l'origine, oui. Mm. Ok. Donc, du coup, les définitions qui sont répertoriées, vous retrouvez à peu près la même chose. Mm. Elles sont assez justes, ouais, Ok. pour une fois. Après, Ouais. Donc c'est vraiment en fait, il a le profil démoniaque, bien sûr, parce que il peut être devenu démoniaque dans le sens de ce les actes qu'il a commis et les actes qu'il veut continuer de commettre même Mm. après ça, voilà, au-delà de C'est comme l'incarnation. une âme perdue, et puis il revient là, vérifier en fait. Allez, j'en remets une couche, je viens vérifier que c'est toujours en place en fait. Mm. C'est comme des rituels qu'il doit faire Mm. pour garder ça en place. Mm. Bah, de prendre possession, etc. D'amener. C'est un jeu aussi. Tu sais, c'est pas tout de suite, c'est progressif quand les gens ont accès à ces choses-là. mm, Mm. C'est pernicieux, c'est voilà, et ça permet oui, effectivement, je rejoins là, Sissi, de garder ce système créé en place. Ça le, ça leur lui donne l'énergie. C'est un ok, rituel pour garder en place. Mm. bah super. Est-ce que c'est tout? Ou est-ce Bah, que... oui, moi, pour moi, je suis figée dans un coin là et voilà, je regarde la même scène se rejouer sans cesse. Mm. Ok, Bloqué, ouais. Mm. bon, bah super. Eh ben, merci à vous deux. Vous allez revenir dans quelques instants. Euh, Déconnectez de tout, de tous. Merci à tous de nous regarder, de commenter, de liker, de vous abonner. N'hésitez pas à interagir justement dans les commentaires, toujours avec bienveillance. Et on vous dit à bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.